T'en as enfin fini avec la tondeuse, t'es bientôt au bout des finitions, mais il y a encore une étape qui va tout changer, c'est la découpe des contours de ton tapis. Pour que t'aies un petit avant-goût, sache que ça c'est le avant, et ça c'est le après. T'as encore besoin de porter un masque dans cette étape, mais promis c'est la dernière. Cette étape des bords, il faut absolument pas que tu négliges son importance, c'est vraiment le truc qui peut te faire passer un step dans la qualité finale de tes tapis. À cette étape, mon objectif à moi, il est double. Le premier, c'est de n'avoir aucun brin de laine qui dépasse quand tu regardes ton tapis vu de haut. Et le deuxième, c'est d'avoir la plus grande longueur de laine possible sur les bords. Comme d'habitude, chaque tufter a sûrement sa méthode, mais je vais t'expliquer la mienne. Elle se décompose en 3 étapes distinctes, et pendant chaque étape, tu devras vraiment garder en tête le conseil que je te donne depuis le début des finitions. Si on se base sur un schéma, ton tapis actuellement il ressemble à ça, et on va essayer d'avoir ce résultat-là. Je vais tout expliquer et te guider à chaque step, et je t'invite à tout faire en même temps que moi dans cette vidéo. La première étape, c'est une étape que j'ai ajoutée au process habituel qu'on peut trouver sur internet. J'ai jamais vraiment vu quelqu'un la faire, et pourtant je trouve qu'elle change tout. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'abord de... Tu peux faire ça tranquillement sur tout le tour de ton tapis et tu auras fini cette première étape. Le but de cette étape, ça va être d'égaliser la longueur des bords quand tu regardes ton tapis de haut. Pour commencer, tu peux mettre ton tapis devant toi et coiffer les bords vers l'extérieur. Si t'as un tout petit tapis, pour cette étape-là, tu peux le prendre dans la main pour faire la découpe. S'il est un peu plus grand, tu peux le laisser sur la table, ça ira très bien. D'ailleurs, s'il est sur la table, t'as juste à glisser ton pouce gauche sous le tapis pour pouvoir le décoller un petit peu et y passer ta paire de ciseaux. À cette étape-là, encore une fois, personnellement, je place mon ciseau vers le côté droit du tapis. Et là, ta mission, encore une fois, c'est égaliser la longueur des brins de laine. Je te promets qu'à cette étape-là, tu peux avoir un résultat idéal en coupant très peu de laine, vraiment. Donc encore une fois, en les faisant le moins possible. Donc si tu regardes le bord de ton tapis, tu verras qu'il y a quelques brins de laine qui dépassent par-ci par-là. Toi, tu vas devoir couper le moins de matière possible pour qu'ils fassent tous la même longueur. Voilà ce que ça donne. Là, je viens de finir cette étape et tu peux voir que j'ai coupé seulement cette quantité de laine sur tout le contour de mon tapis. À cette étape, applique-toi, prends ton temps, de temps en temps prends du recul pour essayer de, comme d'habitude, regarder ce que tu viens de faire, savoir si ça te convient, s'il faut essayer de te corriger, y aller plus doucement, etc. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut juste y aller doucement. Faut savoir que selon la forme de ton tapis, c'est comme pendant la découpe du contour de la toile qui restait, il y a certaines formes qui sont un peu compliquées à gérer. Comme d'hab, quand faut suivre une courbe convexe, c'est l'idéal, comme la forme extérieure de ce petit tapis. Quand faut suivre une ligne droite, comme ce contour-là, c'est déjà moins évident parce que tu as moins de place pour mettre ta main et la paire de ciseaux. Le tips pour découper une ligne droite, c'est de rouler ton tapis, c'est-à-dire vraiment de le replier sur lui-même pour avoir plus de place pour mettre ta main et ta paire de ciseaux. Et ce qui est le plus compliqué, comme d'habitude, c'est une courbe concave. Quand tu arrives à un angle concave, va jusqu'à l'angle, puis retourne ton tapis. La mission, c'est la même, il n'y a pas d'histoire d'inclinaison de paire de ciseaux, c'est juste couper la longueur des brins de laine qui dépassent. Arrivé à cette étape, tu peux te dire que ton résultat est nickel, mais en vérité, tu peux encore l'améliorer. Quand t'as fini, tu peux jeter le gros de ta laine à la poubelle et passer un petit coup d'aspirateur. Avec l'aspirateur, frotte bien les bords pour enlever le plus de poussière possible, et une fois que t'as fini, tu peux regarder dans le détail, voir s'il n'y a pas un petit brin de laine qui dépasse. Et s'il y en a, tu peux le couper au ciseau. Ça y est, ton tapis a enfin sa forme finale. Tu te seras sûrement rendu compte que la partie tonte était un travail bien plus long et bien plus complexe que la partie pistolet, surtout parce que t'as beaucoup moins le droit à l'erreur. Mais comme pour le pistolet, c'est avec l'expérience que tu vas progresser, que tu vas aller de plus en plus vite, et surtout que tu vas te poser de moins en moins de questions, c'est normal. Ce qui est cool, c'est de garder en tête que ta marge de progression, elle est bien plus grande à la tonte qu'au tufting. C'est vraiment une étape où tu vas continuer de progresser à une vitesse affolante, et ce pendant très longtemps encore.
Bravo, si t'en es arrivé jusque là, c'est sûrement que t'as fini la tonte de ton tapis. À ce moment-là, t'as plus de laine à enlever, donc tu peux enlever ton masque, promis. J'espère que t'es content et fier du résultat, c'est clairement un gros taf. Si jamais, n'hésite pas à m'envoyer le résultat de ton premier tapis ou de tes premiers tapis, ça me ferait vraiment trop plaisir de voir ce que ça peut donner. Donc n'hésite pas vraiment à m'envoyer des photos sur Instagram. En attendant, ton tapis, tu vas peut-être vouloir l'accrocher, et pour ça, il va falloir des attaches. On en parle dans la prochaine vidéo.